Deux ou trois choses m'obligent à revenir sur la fameuse canicule et sur le jeu détestable que jouent certains adultes devant la jeunesse à ce sujet. En gros, pour commencer, il y a cette infantilisation qui a été soulignée souvent et qui consiste à faire dire aux panneaux d'autoroute « il fait chaud, je m'hydrate », etc. Une nouveauté toutefois, cette année, il l'écrivait une fois sur deux en anglais, alors que vous imaginez bien que quand il fait chaud à Londres, personne ne vous dit, un, de vous hydrater, et deux, ne vous le dit en français. Bon. Ensuite, il y a, et surtout, cette attitude grotesque, immédiatement soulignée par notre Gustave, qui consiste à faire monter n'importe quelle fille de 14 ans au micro pour lui demander ce qu'il faut faire. Le président de la République lui-même nous a fait le coup en février avec une Suédoise, là, dont le petit visage fermé rappelle les heures sombres de l'histoire de l'Union soviétique. Ensuite, pendant la canicule, il nous a dit non seulement que c'était la jeunesse qui avait raison contre le monde adulte, mais qui comptait bien qu'elle n'allait pas laisser en paix le monde politique. Il l'invitait même à lui rendre, disait-il, la vie impossible. En attendant, a dit Gustave, c'est lui qui empoisonne la nôtre, et il a fait remarquer que la dénonciation des travers du monde adulte par les enfants et les adolescents, ainsi encouragée et promue avec naïveté par notre propre président, eh bien cela fait partie des habitudes les plus détestables des régimes dictatoriaux. On la retrouve en Chine chez Mao Tse-tung, en Russie sous Staline en 1934, et chez les nazis à la même époque. L'idée que la jeunesse a le devoir de réformer ses aînés jusqu'à les contraindre, jusqu'à leur faire violence, est vraiment la base de la perversion du totalitarisme écologique. Aujourd'hui, c'est le cas. Demain, le tabac. Après-demain, le vapotage. Ensuite, on vous fera grief de manger du rôti de porc. Il y a un moment, dit Gustave, où il faudra bien clouer le bec à tous ces cons. Et le fait que le président de la République joue la carte dangereuse de l'ado qui donne des leçons à ses parents me paraît absolument terrifiant. S'il y a une profonde anomalie dans le régime, a-t-il dit, enfin plus profonde que les autres, c'est celle qui consiste à nous refaire le coup du monde nouveau qui va avoir la peau de l'ancien. En un sens, remarque, ça s'est passé exactement comme il dit, hein, ça a fait 50 millions de morts la dernière fois de l'ancien monde. Mais je préfère qu'on s'arrête avant, a-t-il dit, il y a un moment où le complexe de Peter Pan dans un monde de vieux va se heurter au principe de réalité, et j'aimerais bien, nous a encore dit Gustave, que ce moment ce soit maintenant. Les vieux sont les plus nombreux, ils gardent quelques leviers dans ce pays, et le premier d'entre eux, dans un monde de marchands, c'est la consommation. À mon avis, a-t-il conclu, si les vieux disaient au président, votre reprise là, vous pouvez vous asseoir dessus, et si nous faisons des clubs d'entraide pour consommer moins, et pour résister à vos conneries par la résistance civile, eh bien, ils se mettraient à genoux en 3 mois, tous ces gens. Nous n'avons aucune vocation, a dit Gustave, à être rééduqués par nos enfants et nos petits-enfants, si c'est son fantasme au président, ben qu'il aille le satisfaire dans sa propre famille, une famille assez spéciale d'ailleurs, d'après ce que nous savons, et c'est d'ailleurs peut-être l'explication de sa haine de la hiérarchie, mais pas chez nous, a répété Gustave, et surtout pas à nos dépens. Et nous sommes assez de son côté à cet égard. Donc ainsi a-t-il parlé avant de réclamer un paquet de tabac en disant, heureusement que les gosses ne sont pas admis à traîner là devant les comptoirs, parce qu'ils placarderaient mon nom et ma photo sur Facebook comme dangereux fumeurs. On y va tout droit. Tout droit, ça là c'est moi qui parle, je ne sais pas, mais quand même on y va un peu en effet. Et même si on musarde en route, le plus tard sera le mieux. Abonnez-vous, merci.